J'aime pas les HLM. Et c'est mon point de vue, ça ne veut pas dire que c'est pas bien d'acheter dans un HLM. Eh ben ouais, est-ce vraiment si négatif d'aller vers un HLM, investir dans une colocation, investir dans un bien locatif et se diriger vers ce genre de barre d'immeubles? Comme ça, est-ce que faut y aller? Quels sont les avantages finalement là-dedans? D'ailleurs, quand je parle d'HLM, on parle de ces grosses copropriétés où des fois tu vas te retrouver avec 80, 100, puis une centaine de copropriétaires dans ces barres d'immeubles. Ça a tendance à faire peur, hein? Vraiment très très peur des fois. Mais non, reste avec moi parce que il y a quand même certains avantages à investir dans ce genre de biens. Et on va en parler si tu veux. Mais déjà toi qui me regardes là, dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses que c'est plutôt positif ou négatif? Est-ce que toi-même tu as déjà investi dans ce type d'immeuble et qu'est-ce que tu en penses? N'hésite pas à me dire en commentaire, on va se faire un petit débat sur ce sujet. Mais avant de te donner les avantages d'investir dans un HLM ou en tout cas ce genre de grosse copropriété, moi c'est Nico, j'investis dans des colocations. Et à distance et sans CDI, c'est ce qui fait un petit peu ma particularité. T'hésites pas, hein, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube et j'ai une masterclass autour de la colocation. D'ailleurs, avec les 10 villes les plus rentables en France pour faire de la colocation, tu as le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Tu rentres ton mail et tu y auras accès. Comme tu as pu le voir au début de cette vidéo, lors d'une présentation IMO que j'ai pu faire le week-end dernier, je partageais cette idée que moi, tout ce qui est investissement dans un HLM ou en tout cas les grosses copropriétés, ce n'est pas trop mon truc. C'est vrai que ça, c'est ma sensibilité personnelle. Je préfère les immeubles avec du cachet, mais qui dit cachet ne veut pas dire forcément cash. Dans l'immobilier, si tu me suis, tu sais que la rentabilité se trouve un peu partout finalement. Ce qu'on cherche, c'est de la rentabilité. La rentabilité dans un immeuble avec du cachet ou dans un HLM, finalement, le plus important, c'est l'argent que tu vas encaisser tous les mois. Ah non, mais là, le soleil, c'est plus possible, hein. Si je dois mettre mes lunettes de soleil pour pouvoir faire une vidéo YouTube, franchement, ça craint, hein. C'est ça d'avoir un appartement un peu trop lumineux. Bon, là ici, le soleil m'embêtera un petit peu moins. Donc on parlait de rentabilité et que finalement la rentabilité, tu la trouves partout. Alors on va voir dans cette vidéo, je vais te montrer les avantages d'investir dans une copropriété, dans une grosse copropriété, dans un HLM, mais en même temps, je te montrerai les inconvénients. Et à la fin, tu te feras ton idée. L'avantage numéro 1, ça va être un prix au mètre carré qui sera plus bas. Oui, effectivement, c'est vrai que vu que c'est moins sexy, en général, ça va être vendu moins cher que dans une copropriété plus jolie, plus sexy. Et forcément, si c'est moins cher au niveau du prix au mètre carré, ta rentabilité sera plus haute, plus forte, forcément. Donc ça, c'est le côté intéressant. Mais en fait, les gens sont moins tentés à aller vers un style HLM barre d'immeuble. C'est moins sexy, ça donne moins envie. Dans l'inconscient collectif, ou d'ailleurs pas forcément dans l'inconscient, même dans le conscient collectif, ça a une image de cas sociaux finalement. On se dit que c'est pas forcément une bonne population qui se trouve dans ces immeubles. Et ça va même encore plus loin parce que certaines personnes pensent que HLM, grosse copropriété barre d'immeuble, c'est égal à la cité, à la délinquance. Et puis c'est la catastrophe. Attention cependant à ne pas faire trop d'amalgame ou de généralité, hein, n'est-ce pas? On en connaît certains qui ferait mieux de se taire des fois. Le deuxième avantage pour ces barres d'immeubles, pour ces grosses copropriétés, c'est que souvent, tu vas avoir de l'espace. Tu vas avoir vraiment un très joli espace, tu vas avoir une belle vue parce que forcément, tu es souvent en hauteur parce qu'il y a quand même beaucoup d'étages. Et j'avais visité ce bien d'ailleurs. Tu peux constater que c'est vraiment pas très joli, hein. C'est coloré, mais c'est pas joli. Comme quoi, la couleur n'est pas à mettre partout. Et c'est vrai que là, en l'occurrence, tu constates que tu as forcément une très belle vue, hein. Quand tu es au dernier étage, tu as une vue dégagée, tu n'as pas de problème de vis-à-vis. Donc ça, c'est quand même un avantage, clairement. Et puis, tu as aussi de beaux espaces. Et souvent, dans ce type de bien, on va avoir ce fameux salon séjour. Là, tu vois, on a le salon séjour. Et puis, si tu fermes le salon, qu'est-ce qui se passe? Tu crées une nouvelle chambre. Donc, c'est une facilité aussi pour créer de la rentabilité parce que tu vas créer, si tu as 2 chambres, tu vas en créer une 3e. Donc, au lieu d'avoir une colocation de 2 chambres, tu as une colocation de 3 chambres. Et c'est là que tu commences à toucher de la rentabilité. Là, tu vois, je te montre un plan. Là, le plan est assez simple. Finalement, en fermant, tu vois, la partie salon, là, hop, tu fermes, tu te retrouves avec une chambre. Et ça, c'est classique. C'est vraiment classique de ces barres d'immeubles, de ce type d'immeuble. Et franchement, ça peut être un avantage parce que t'as pas vraiment à te casser la tête pour savoir comment tu crées une nouvelle chambre et où trouver la rentabilité. Tout est déjà là. Tu as un salon séjour, tu fermes le salon, ça te fait une chambre supplémentaire et bim, tu as plus de rentabilité. L'avantage numéro 3, ça va être le fait que ce soit une grosse copropriété.
si par exemple tu as des travaux, tu as une toiture à changer, et ben si vous êtes 80, 100, 120 copropriétaires à régler cette facture, c'est autant de personnes où l'on va diviser la facture. Donc forcément, à ce niveau-là, ça peut être intéressant. Quand tu es dans une petite copropriété et que vous êtes 3, je te raconte pas, tu es content de recevoir la facture du changement de la toiture, tu vois. Et c'est la même chose avec les impayés. Bah oui, parce qu'il y a certains malins dans les copropriétés qui eux ne payent pas les charges de copro. Logique, normal quoi. Bref, et tu vois, si tu es dans une copropriété où vous êtes 80, c'est un avantage parce que pareil, c'est dilué avec le nombre de personnes et ça se ressent pas trop. Dans une petite copropriété, si tu as 2-3 personnes qui ne payent plus, forcément, ça crée de plus gros problèmes. Et autre point intéressant avec les grosses copropriétés, c'est le fait de pouvoir négocier quand il y a des travaux. Mais même, tu vois, les travaux ou les parties communes, le nettoyage des parties communes, les extincteurs, toutes ces choses-là, finalement, on peut négocier avec les fournisseurs beaucoup plus facilement. Tu as un syndic professionnel qui est là pour négocier et ça peut être un avantage parce que forcément, vu que c'est plus gros, forcément, tu baisses au niveau des prix. Donc ça peut être un point aussi intéressant qui fait économiser. Mais je te vois peut-être un petit peu réfléchir et te dire que les avantages que j'ai pu te donner ne sont pas réellement des avantages. Et tu as raison. Tu as raison parce que, en fait, une grosse copropriété, un HLM, ce type-là, avec beaucoup de copropriétaires, ça a les avantages de ses inconvénients et les inconvénients de ses avantages. Les avantages de ses inconvénients et les inconvénients de ses avantages. Ouf. Ouais, vraiment. Inconvénient 1. C'est moche et ça a mauvaise réputation. Comme je te l'ai dit au début, tu payes moins cher au mètre carré. C'est pas mal. Mais à contrario, tu le revends moins cher aussi au mètre carré. C'est-à-dire que même si tu fais une rénovation de qualité, ça n'aura pas ce cachet d'une petite copropriété. Donc, à la revente, tu n'y gagneras pas forcément. Et même au niveau des locataires qui peuvent y voir de l'insécurité. Oui, on l'a vu dans l'inconscient collectif, on peut voir avec barre d'immeuble égale cité, égale délinquance, égale je n'ai pas envie d'aller vivre là, même pour de la location. Donc, tu vois, une fille, par exemple, pourrait se sentir en insécurité. Encore une fois, ce n'est vraiment pas une réalité, mais ça peut être vu de cette façon. Donc forcément, l'image de l'immeuble, où il est placé et comment il est, ça peut être vraiment un inconvénient finalement à la location comme à la revente. Esthétiquement, si tu devais choisir entre celui-là et celui-là, vers lequel t'irais le plus facilement? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Et inconvénient numéro 2. L'inconvénient numéro 2, oui, t'as une belle vue, t'as de très très jolies vues. Mais pour atteindre cette vue du 14e étage, tu as un ascenseur. Et puis l'ascenseur, c'est des charges en plus. Et c'est le problème en fait avec ce genre d'immeuble, c'est que tu vas avoir des charges très lourdes. Parce que là, je te parle d'ascenseur, mais on pourrait aussi parler du gardien. On pourrait aussi parler des espaces verts. Souvent, il y a un espace vert autour. Et c'est qui tond la pelouse? C'est pas tonton Claude, Donc forcément, il va falloir payer les gens qui vont entretenir autour de l'immeuble les espaces verts. On arrive des fois à du 200 € par mois au niveau des charges de la copropriété. Ça fait 2400 € à l'année. Donc forcément, là, tu le vois clairement que ça joue sur ta rentabilité. Et puis, ta rentabilité, comme un avion qui s'écrase, quoi. Alors oui, je sais, tu vas me dire que souvent, il y a l'électricité qui est compris dans les charges de copro. Et tu as raison. Tu as totalement raison. C'est pour ça que c'est important de faire un calcul. Parce que finalement, des fois, c'est très élevé et il n'y a pas le chauffage. Donc là, en général, en termes de renta, tu fais tes calculs, tu seras mort. Par contre, quand l'électricité est prise en compte, ça peut quand même être intéressant. Donc, les charges de copro, pour moi, c'est un inconvénient, mais à toi de faire ton calcul. À toi de voir si le chauffage ou l'électricité est pris en compte ou pas. Et en fait, c'est en faisant tes propres calculs que tu vas te rendre compte si c'est une bonne affaire ou pas. Et puis, c'est pareil au niveau des travaux, parce que je te dis, effectivement, les travaux sont dilués par rapport au nombre de copropriétaires. Ça, tu l'as compris. C'est plutôt pas mal. Mais à côté de ça, quand tu dois changer un ascenseur ou faire la réparation d'un ascenseur, dans une copropriété petite, tu n'as pas un changement d'ascenseur, donc tu économises quand même. Finalement, tu vois, c'est vraiment une balance qu'il faut faire. Pareil, tu as un ravalement de façade à faire. Un ravalement de façade sur 3 étages, c'est pas la même chose que de faire un ravalement de façade sur un HLM où tu vas avoir 18 étages et ce sera pas du tout le même prix. Donc, en fait, l'avantage est aussi un inconvénient. Comme je te l'ai dit, ça a l'avantage de ses inconvénients et l'inconvénient de ses avantages. L'avantage de ses inconvénients et l'inconvénient de ses avantages. Je suis fier de le dire. Non mais le soleil là, je t'ai dit qu'on arrête là. Comment veux-tu que je fasse ma vidéo là? Je ne vois rien, je ne te vois pas. Je ne te vois pas. Bref, là je te vois. Allez hop, on va conclure cette vidéo, je vais te dire ce que j'en pense vraiment. Alors du coup, est-ce que tu dois investir dans un bien qui se trouve dans un immeuble type HLM, grosse copropriété?
Qu'est-ce que t'en penses là après cette vidéo? Franchement, c'est pas la réponse A, c'est pas la réponse B, c'est pas la réponse C. Non, c'est même la réponse D ou la réponse Z. En fait, ça dépend. Ça dépend réellement des calculs que tu vas faire. Il faut faire un calcul de rentabilité. Il faut connaître ton projet. Il faut calculer vraiment ce qui va sortir et ce qui va rentrer et voir est-ce que c'est gagnant pour toi. Si tu n'as pas de rentabilité et si tu oublies certaines choses dans tes calculs, forcément là tu vas te planter. C'est important d'être ultra carré. Et le plus important dans l'immobilier aussi, c'est l'emplacement. On dit souvent quelles sont les 3 choses les plus importantes dans l'immobilier? C'est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Et oui, c'est tout le temps l'emplacement. Parce que finalement, tu as une barre HLM qui se trouve dans le centre de la ville, même si en général, ça se trouve pas vraiment, mais imaginons quelque chose qui se trouve dans le centre de la ville. Là, tu sais que tu vas tout le temps louer et que c'est un emplacement premium. À partir de là, c'est vraiment à toi de peser le pour et le contre. Est-ce que tu vas y voir quelque chose d'intéressant ou pas? Moi, personnellement, j'aime bien les petites copropriétés. Je suis attiré vers le charme d'une petite copropriété. J'ai jamais eu l'occasion encore d'investir dans une barre HLM. J'ai eu des propositions, ça ne me convenait pas et en face, j'avais toujours des opportunités dans des copropriétés moyennes ou petites avec des syndics bénévoles. J'ai souvent fait ce choix-là. Peut-être qu'un jour, je choisirai une barre HLM. Peu importe, ça va être l'opportunité et je saisirai l'opportunité qui me paraît la meilleure et qui me semblera la plus correcte à un moment donné où j'ai envie d'investir et puis ça se propose, c'est intéressant, je pèse le pour et le contre, j'en retire de la rentabilité. C'est faire un choix aussi entre la rentabilité et le patrimoine. Évidemment qu'une petite copropriété aura plus de charme et donc de patrimoine et donc plus simple à la revente. Oui, c'est sûr. Mais à côté de ça, tu peux trouver d'excellentes rentabilités dans des barres HLM et avoir beaucoup d'argent et de cash qui rentre. À toi de faire ton choix, à toi de voir ce qui te correspond le plus à ce moment précis et quand c'est surtout ça, quand l'opportunité se présente. Alors, je te laisse faire ce choix, mais on n'oublie pas, ose investir, ose voir grand, ose la liberté.